Bonsoir messieurs et mesdames, je vais vous montrer comment télécharger des jeux Mugen sur un PC, un ordinateur. Et je le fais sur cette forme pour vous montrer que je suis pas en train de mentir. Voilà la manette pour pouvoir faire fonctionner le jeu. Et pour vous montrer comment je vais procéder. Tout d'abord, nous allons partir sur Chrome. Nous allons écrire le nom du jeu que nous voulons télécharger. On va écrire jeu manga Naruto Mugen. C'est écrit ici. Jeu manga Naruto Mugen. On clique. Vous allez cliquer là où c'est écrit jeu manga. Ici. Vous cliquez. Puis vous descendez. Voilà le jeu ici. Naruto Konoha. Vous cliquez dessus. Vous appuyez, vous descendez d'abord. Voilà le jeu, voilà comment ça joue et tout. Vous montez encore un peu, je vais sauter. Vous cliquez sur télécharger Naruto Konoha Legend Mugen 2021 PC Mugen. Vous cliquez dessus. Puis vous descendez. Vous voyez là où c'est écrit en bleu là, en petit. Ouais. Vous cliquez dessus. Puis vous descendez encore. Vous devez effectuer cette opération 3 fois. Vous cliquez encore sur télécharger. Et vous allez voir ici, ça va s'afficher. Attendez, vous patientez. Ah, ça c'est affiché. Vous rentrez, vous voyez que ça se télécharge. Il faut patienter, c'est 2,4 Go, donc il faut beaucoup patienter. Lorsque le jeu va se télécharger, comme vous voyez ici, je l'ai déjà téléchargé il y a 1 heure. C'était juste pour vous montrer le processus. Lorsque le jeu va se télécharger, donc je vais annuler celui-là. On attend le téléchargement. Après, on va voir la suite. Après le téléchargement terminé, vous regardez ici, vous voyez. Voilà le jeu qui est... ça finit d'être téléchargé. Naruto Konoha, tout ça. Lorsque vous avez fini de télécharger le jeu, vous sortez. Vous partez dans WinRAR. Attendez, je vais vous montrer comment cette application se présente. C'est ici. Vous rentrez juste ici. Maintenant, on va vous ouvrir. Si vous ne voyez pas ça là, vous pouvez écrire. Vous écrivez seulement dans la barre de recherche. Vous cliquez sur WinRAR pour aller extraire le jeu. Vous voyez ici le jeu ici, Naruto Konoha. Vous cliquez dessus sur le jeu une fois et vous appuyez en haut sur extraire vers ici. Vous cliquez là et vous autorisez l'extraction. Ok. Et maintenant, on va patienter encore très longtemps pour que ça puisse se télécharger. Oui. Bon, moi, puisque je l'ai déjà extrait, bah voilà pourquoi ça me demande si je dois encore extraire. Bon, oui. On patiente jusqu'à l'extraction. On attend. Comme l'extraction a fini de faire son déroulement, vous allez voir, ça va s'afficher comme ça. Ici. Là où c'est écrit... non, là, voilà, attendez. Ici. Là où c'est écrit Naruto Konoha, machin. Vous cliquez dessus pour voir le jeu. Vous voyez, mais ça va pas jouer. Parce que c'est pas fini, il y a encore un autre processus. Après avoir extrait le jeu, suivez-moi bien pas à pas. Après avoir extrait le jeu, nous allons télécharger une application que l'on appelle Joy2K. Pour télécharger ça, on peut retrouver ça sur Google ou
Chrome, je sais pas. Google, c'est la même chose. Vous cliquez sur Google, vous écrivez dans la barre Joy2K, c'est ici, Joy2K 6.9.3. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous allez voir là où il y a ce dessin là, c'est celui-là que vous prenez. Parce que des fois, il y a des versions qui sont pas bonnes. Bon, vous pouvez aussi prendre sur Uptodown. Ça aussi, il donne des bonnes versions. Vous cliquez, vous choisissez en tout cas. Vous cliquez dessus, c'est écrit 6.9.3. Vous cliquez, vous attendez. Voilà le logo de l'application que vous devez avoir. Vous la téléchargez. C'est écrit ici. Télécharger, machin. C'est 989,49 KB ou quoi comme ça. Après avoir fini de télécharger, moi puisque je l'ai déjà, je ne veux pas encore le télécharger. Vous sortez, vous partez sur WinRAR. Maintenant pour extraire, vous partez sur WinRAR pour extraire le jeu que vous avez l'application que vous avez téléchargée. Voilà, c'est là. Attendez, on cherche Joy2K. C'est ici. Vous voyez ici l'application. Vous cliquez dessus une fois, puis vous appuyez sur extraire vers. Quand vous allez extraire, ça va devenir comme ça. Vous voyez, ça vous montre que ça a déjà été extrait. Maintenant, lorsque vous avez fini d'extraire, vous sortez. Je vous montre pas par pas. Vous partez maintenant dans les fichiers. Vous cliquez. Vous partez dans les téléchargements. Vous partez là où vous avez téléchargé Joy2K. Vous voyez ici. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous allez voir, c'est ici. Voilà l'application. Vous cliquez encore dessus. Maintenant, on va vous demander l'autorisation. Vous exécutez et c'est comme ça que ça va s'afficher. Attendez, je prends d'abord ma manette. Voilà la manette là. Bon, maintenant, nous allons devoir effectuer un long procédé. Cette vidéo est très longue. Vous allez cliquer sur la manette pour pouvoir connecter ça. J'espère que vous savez, on connecte ça par Bluetooth. Vous partez dans le Bluetooth, vous appuyez ces deux boutons en même temps et ça va clignoter, puis ça va trouver le Bluetooth et ça va s'afficher sur l'ordinateur. D'accord. Après avoir connecté la manette à l'ordinateur, vous allez voir que, vous voyez, les boutons sont connectés quoi. Mais vous, ça ne va pas se connecter directement. Lorsque vous avez connecté au Wi-Fi, vous rentrez maintenant dans cette application. Vous cliquez, vous personnalisez les boutons. Voilà. Vous donnez le choix que vous voulez aux boutons. Comme ici, bon, ça c'est pour guider. J'ai mis partir à gauche. Ici, là, c'est pour aller à gauche. Partir à droite, aller en haut, aller en bas. C'est tout ce qui est là. Si vous ne connaissez pas comment faire, vous copiez seulement chez moi. Parce que chez vous, ça ne va pas s'afficher comme ça. Ça sera comme ça. Attendez. Ça va... Voilà, ça va s'afficher comme ça. Qu'il n'y a encore rien. Vous n'avez rien personnalisé. Mais pour moi, comme c'est déjà personnalisé, ça c'est comme ça que ça s'affiche. Maintenant, lorsque vous avez fini de personnaliser les boutons, on va d'abord fermer la page. On va retourner dans les téléchargements. On va cliquer sur le jeu. Vous voyez ici, vous cliquez sur le jeu. Puis vous cliquez encore. Puis on va vous montrer le jeu qui est en bas ici là. C'est là le jeu. Vous cliquez dessus.
et ça va rentrer dans le jeu automatiquement. Et des fois, ça tarde un peu. Vous pouvez mettre sur grand écran ou bien laisser ça comme ça. C'est vous qui voyez. Attendez, je vais recommencer. Vous cliquez sur le jeu, puis vous patientez. On va patienter. Et voilà le jeu. Lorsque vous avez le... Attendez, je vais mettre ça sur grand écran. Voilà. Lorsque vous avez le jeu, vous voyez comment la manette ça fonctionne, hein, avec les boutons. Je vais prendre... On va aller dans training. Je sais pas s'il y a... Ah, il y en a. Training. J'appuie X. Vous voyez, il y a toutes sortes de joueurs que vous allez juste choisir. Vous voyez, c'est moi qui fais avec l'analogue. Voilà. Vous choisissez n'importe quel bouton. Je vais prendre juste des joueurs au pif comme ça. Ok. Pour vous montrer que ça fonctionne. Et voilà votre jeu sur votre ordinateur. Ça passe, ça part en... Ça monte, ça descend. Et attends, je peux pas jouer parce que j'attrape le téléphone en fait. Ça peut taper l'écho et tout ça. Ça peut faire beaucoup de choses. Il faut juste avoir les bons boutons. Et pour certains... attendez. Pour certains qui n'ont pas de manette, vous pouvez aussi jouer avec... comment dit-on? Vous pouvez aussi jouer avec l'ordinateur. Vous voyez comment ça fonctionne. Vous cherchez seulement les boutons qu'il faut. Ça c'est pour aller en haut, ça c'est pour aller en bas. Vous partez et vous appuyez sur les boutons pour voir ce qui fonctionne avec eux. Ah, ça c'est pour faire bouger celui-là. Vous cherchez, vous appuyez sur les boutons. Ah, voilà les boutons qui fonctionnent ici pour elle. On a juste ces 3 boutons. Je crois 2 fois pour faire la fatale, il faut m'appuyer en bas ici. Après, tu appuies un autre bouton. Vous voyez, ça fonctionne pour ce jeu aussi. Vous voyez que je vous mens pas. Et nous va jouer notre application Joy2K. Lorsque vous rentrez dans le jeu, vous partez dans cette application. Je vais faire une vidéo où je vous explique en détail le processus pour pouvoir faire fonctionner une manette et un PC ou un ordinateur. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller regarder pour mieux être renseigné, pour pouvoir ne pas faire des erreurs. Maintenant, lorsque vous savez que ce sont ces 3 boutons qui tapent, vous partez dans Joy2K. Maintenant, vous configurez les boutons. Vous voyez ici, là où c'est écrit bouton 1. C'est là, bouton 1. Vous cliquez dessus et vous appuyez là. Vous allez configurer. Bouton 1 ici, c'est... Bon, chez moi, pour taper, c'est End. C'est ici, c'est End. Donc, je vais cliquer. Vaut mieux que je recommence depuis le début. Je vais créer un autre compte pour pouvoir le faire. Je vais l'appeler BN. Bon, BG, peu importe. Juste pour vous montrer. Maintenant, vous voyez, BG, ça s'affiche ici. BG, vous voyez comment tout est vide. Ça veut dire que vous n'avez pas encore personnalisé. Vous allez personnaliser les boutons. Vous cliquez ici. Puis, vous mettez... je sais que ici, lorsque tu pars là-bas, ça fait partir le joueur de ce côté. Donc, je vais mettre ce bouton partir là-bas. Si sur la manette, ça s'affiche ici.
Vous voyez, lorsque j'appuie, vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais je vais annuler, c'était juste pour vous montrer. Attendez, je vais devoir annuler tout ça. On va recommencer. Voilà. Vous partez là-bas. Puis vous partez là-bas. Puis vous montez. Non, vous montez. Puis vous descendez. Vous partez encore là-bas. Puis vous partez là-bas. Puis vous montez. Et puis vous descendez. Après avoir fait cela, vous appuyez sur Finish. Maintenant, les boutons qui tapent, on a bouton 1. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur Best Assignment ou quoi comme ça. Vous donnez le bouton 1 ici, ce bouton de l'ordinateur. Vous le donnez ça va mettre un Numpad 1. Pour le bouton 2, vous cliquez aussi 2 ici. Ça va mettre un Numpad 2. Vous cliquez aussi pour 3. Et bon, si encore d'autres boutons, vous pouvez ajouter n'importe quel bouton. Ça dépend. Maintenant, bon, on va avoir appuyé Finish pour voir si ça passe. Finish. Maintenant, lorsque vous avez fini de faire cela, là où j'ai écrit BG là, je vais l'enregistrer en allant sur File. Je pars sur Save ici. Je clique dessus et ça a été enregistré. Donc, lorsque je vais jouer avec ma manette, ce sont les boutons là qui vont fonctionner. Vous voyez, je monte, ça monte, je descends, j'appuie le bouton. Vous voyez comment ça montre. Et je vais voir si ça fonctionne maintenant. Ça part. Ça bouge bien. Ça lance les... Vous voyez, ça tape maintenant. Ça tape, ça tape. Pour faire la fatale, je vais descendre ici et j'appuie un bouton. Vous voyez que je vous ai pas monté. Bon, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura aidé. Je vous remercie pour ceux qui vont me soutenir. N'oubliez pas de laisser un petit like, ça ne fera de mal à personne. C'est déjà difficile pour moi de faire ce genre de vidéo parce que c'est très complexe. Donc, je dois aller pas par pas. Et bon, pour faire aussi en profiter toutes les personnes qui veulent jouer. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un bon petit commentaire pour ceux qui ont besoin d'aide. De liker si vous avez trouvé que la vidéo est bonne. Et je vous dis merci, au revoir.